Centre culturel de Brobo, chefs canton, chefs des tribus et des villages, leaders des femmes et jeunes, les différentes communautés vivant à Brobo en conclave, rencontrent pour identifier les éventuels germes de conflits et faire des suggestions afin d'éviter tout affrontement dans le canton Ahali. C'est une initiative du chef canton de Brobo, Nana Akabrou II. C'est une réunion préventive en ce qui concerne ces problèmes liés à beaucoup de situations au niveau entre les communautés. Déjà, il faut qu'avec la chefferie, on se voit, avec les enfants, on se voit, pour essayer de sensibiliser afin qu'il n'y ait pas ce genre de situation à Brobo. La cohabitation pacifique entre le peuple Ahali et les autres communautés, la tolérance, l'écoute de l'autre et surtout éviter la provocation ou encore la prolifération de propos incendiaires. La jeunesse a été invitée à être un vecteur de paix, de cohésion sociale et d'un vivre ensemble harmonieux à Brobo. Déjà au niveau de la Fédération des jeunes leaders du Grand Centre et aussi au niveau du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, nous allons entamer une tournée dans les villages, dans les villes, pour véritablement sensibiliser nos parents. Nous devons aider le chef de l'État à aller résolument à la paix et au développement, parce qu'il a déjà commencé. Donc nous, en tant que leader, nous allons l'accompagner en ce sens-là. Cette occasion a été mise à profit par le chef canton pour sensibiliser les têtes couronnées sur le foncier rural qui est souvent source de conflits. Tous les participants se sont engagés à travailler afin de faire de Brobo un havre de paix. Le programme national de lutte contre le paludisme engage la lutte contre cette pathologie à Sakassou. Il est question de convaincre la population des 4 districts sanitaires, Sakassou, Béoumi, Katiola et Dabakala, à adopter des comportements favorables à la lutte contre le paludisme par la sensibilisation. Le paludisme est un réel problème de santé publique. Sakassou, qui est le département le plus endémique, qui a enregistré autour de 350 cas sur 1000 pour l'année 2017. Et nous avons fait le lancement dans le département de Sakassou pour mobiliser la population de Sakassou, engager les autorités administratives, politiques, les leaders religieux, coutumiers dans la lutte contre cette maladie dans leur département. La Côte d'Ivoire s'est engagée à favoriser la mise en œuvre des interventions efficaces pour atteindre les objectifs d'au moins 80% de couverture de la population dans les interventions stratégiques en relation avec les objectifs du développement durable. Un défi à relever pour les autorités sanitaires de la cité du Oualebo. Les agents de santé communautaires vont axer leur sensibilisation sur l'utilisation régulière des moustiquaires par les adultes, justement dans les ménages pour que le paludisme puisse baisser dans notre département sanitaire. Avec l'arrivée des nouveaux agents de santé et la création de 10 nouveaux centres de santé d'ici 2020 et le renforcement de l'hôpital de référence avec des agents de santé formés, des sages-femmes, des infirmiers et des médecins en grand nombre, nous pensons que la lutte contre le paludisme va porter ses fruits. Après le Gbeke, la campagne de sensibilisation se poursuivra dans le Hambol, toujours avec la contribution des agents de santé communautaires. Composé de 450 élèves, le Centre technique de formation professionnelle Don Orion, spécialisé dans la formation en électricité, en mécanique, en maçonnerie, en plomberie, en menuiserie et en couture, vient d'obtenir la certification de sa filière électricité. Au sortir d'ici, tu peux soit toi-même créer ta propre boîte ou soit si tu veux partir dans une entreprise. Peu importe l'entreprise, que ce soit industriel ou bâtiment, tu peux travailler là-bas sans problème, sans difficulté. RH Excellence Afrique est un programme créé et piloté par le Conseil français des investisseurs en Afrique. Ce programme porte sur l'évaluation de la pertinence et de l'efficacité des filières métiers. Selon Mohamed Diakité, c'est parce que le Centre technique Don Orion de Beaunois obéit au strict respect de ces normes qu'elle a pu décrocher la certification de sa filière électricité. Cette certification-là établit la qualité des formations de cet établissement, ses liens avec les entreprises et le taux d'insertion très élevé de ses diplômés. Très heureux, le directeur du centre a évoqué les étapes franchies pour atteindre cet objectif. En guise de perspective, il envisage la certification des autres filières. Après avoir examiné nos installations,
Vu le programme de l'électricité et surtout avec le programme complémentaire que nous avons notre atelier qui a été réinstallé aux normes internationales, sécurité et aux normes internationales. Et en plus de cela, certains arrivent à obtenir de l'emploi. Et c'est ça le but même de la certification. Le Centre technique de formation professionnelle, créé en 1975 par la congrégation de Don Orion. Elle a également fourni de vaillants et efficaces travailleurs à l'État de Côte d'Ivoire en électricité, en bâtiment, en mécanique, en couture, grâce au Centre technique de Beaunois. Destin de clandestin de Josué Guebo et Des loups et des agneaux de Sylvain Keyanzo. Ces deux ouvrages ont servi de support pédagogique pour la sensibilisation des élèves des lycées et collèges de Soubré. Dans un face-à-face entre les deux auteurs et leurs lecteurs au siège du conseil régional sur le mode question-réponse, les thèmes liés à l'actualité du moment ont été abordés, notamment l'immigration clandestine et la cohésion sociale. Thèmes développés par les deux auteurs dans leurs ouvrages, desquels chaque élève peut tirer un message. La cohésion sociale, c'est le fait d'habiter ensemble sans se quereller, sans faire palabre et toujours être d'accord. L'immigration clandestine est tout d'abord la recherche du bonheur vers un autre pays. Croyons qu'en étant dans le pays natal, on n'a pas effectivement le bonheur, on n'a pas ce que l'on veut. Donc, en allant vers d'autres pays, on aura ce qu'on veut, le bonheur tant recherché. Josué Guebo, dans son ouvrage, relève que le paradis n'est pas au-delà de l'océan Atlantique, mais bien chez nous, en Afrique. Sylvain Keyanzo rappelle quant à lui aux jeunes qu'ils doivent bannir la violence et avoir vocation à être des vecteurs de paix et de cohésion sociale. Tous deux appellent les jeunes à leur responsabilité. Il faut que ces enfants refusent la violence, qu'ils refusent toutes sortes de comportements qui puissent mettre à mal la cohésion sociale ici dans la Nawa et partout en Côte d'Ivoire. Nous pouvons, à partir de nous-mêmes, réussir à transformer nos espaces en paradis et ne pas toujours imaginer que le paradis, c'est ailleurs. Donc, Destin de clandestin est une œuvre, une invitation à rechercher en nous-mêmes les moyens essentiels de notre développement. Destin de clandestin et des loups et des agneaux sont les ouvrages lauréats de l'édition 2019 du prix d'excellence Charles Bouza d'Envahi organisé par le conseil régional de la Nawa. Choix des élèves. À Timbroni, il n'y a désormais plus de place pour les panneaux solaires. Tous sont remplacés par des lampadaires électriques. Ce village de la commune de Kouto, dans la région de la Bagoué, vient d'être connecté au réseau national électrique. La mise sous tension est ici effectuée par Bruno Nabanyokone, député de Kouto et ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Un acte de développement salué par les bénéficiaires et exprimé par Bédia Baté, l'actuel secrétaire général adjoint du Front populaire ivoirien FPI. Ici, tu ne peux pas avoir un cyber. Tu ne pouvais pas parce qu'il n'y a pas d'électricité. Avant, dans ces villages, les jeunes partaient charger les portables à couteau. La lumière va apporter un changement notable au niveau de la jeunesse dans ces villages. La connexion de Timbroni au réseau électrique national a coûté plus de 150 millions de francs CFA et nécessité 137 poteaux. Pour le ministre Bruno Nabanyokone, parrain de cette fête de la lumière, la connexion au réseau national contribue au développement et au bien-être des populations. Mais nous battons pour que tous les villages de la région de la Bagoué demain soient électrifiés. La lumière qui permet justement de créer le développement. C'est la lumière qui permet d'améliorer la production. C'est la lumière qui permet d'améliorer la productivité, qui, eux, peuvent nous aider à aller plus rapidement sur le chemin du développement. L'électrification des Timbroni s'inscrit dans le vaste projet d'électrification du gouvernement qui prend en compte toutes les localités de plus de 500 habitants. Mosquée historique de Kong, les fidèles musulmans sont sortis massivement pour la prière de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du jeûne. C'est l'imam El-Hadj Chomba Sanogo qui a conduit les 2 rakats consacrés. Son sermon s'est articulé autour des bienfaits du jeûne et sur la foi et la tolérance qui doivent désormais habiter tout musulman.
Le représentant du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, est allé dans le même sens. Le député Isiaka Ouattara a invité tous les fidèles musulmans de Congo à faire prévaloir le vivre ensemble. Que la Côte d'Ivoire soit en paix, la Côte d'Ivoire ne revive plus ce qu'on a vécu dans le passé pendant les élections et que nous ayons des élections apaisées et que nous rentrons par la même porte et nous ressortons ensemble aussi par la même porte, c'est-à-dire dans l'union et dans l'unité. Un message qui sera relayé dans toutes les familles de Congo.